Mais nous devons aussi faire de ce que la vie de Dieu devienne pour nous un mode de vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dis-moi amen. Waouh! Le temps est suffisamment avancé. Amen. On bénit le Seigneur qui a voulu nous secouer ce matin. Alléluia. Donc le dimanche dernier, nous avons abordé un message dont le titre était « Conquérant, travail pour ton salut ». Amen. Nous allons continuer à poursuivre ce message. Nous allons voir un seul point. Amen. Pour compléter ce que nous avons vu. Donc nous avons dit que le but pour lequel Dieu nous avait gardés sur la terre, c'était de travailler. Amen. Et nous avons compris au fait que un chrétien, un enfant de Dieu normal, doit prendre en considération ce que la Bible appelle les œuvres. Dis à quelqu'un les œuvres. Les œuvres. Les œuvres, c'est tout ce que tu vas faire de bon cœur, tout ce que tu vas faire sur la terre pour le compte de Dieu. Amen. Et nous avons vu que Dieu ne va pas récompenser l'ensemble des œuvres que nous allons faire. Il y a des œuvres que lui ne va pas récompenser. Il y en a d'autres qu'il prendra en compte. Alléluia. Alors nous allons parler donc des motivations que nous devrions avoir lorsque nous posons des œuvres, lorsque nous faisons des choses pour le Seigneur. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la première motivation. Nous avons dit, lorsque tu fais quelque chose pour Dieu à l'église, il faut le faire avec ton cœur. Il ne faut pas abandonner ce qu'on appelle le premier amour. Dis à quelqu'un le premier amour. Et nous avons parlé de l'exemple de l'église d'Éphèse, où nous avons vu qu'il n'était pas bon de travailler, de servir Dieu dans le but de plaire aux hommes. Il n'était pas bon de travailler Dieu dans le but de passer du temps. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ, nombreux viennent servir Dieu par accident. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dimanche, il se dit, bon, au lieu de rester chez moi, je vais quand même à défaut faire quelque chose à l'église. Dieu n'est pas secondaire. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc on a vu les premiers amours. Le premier amour, c'est les motivations que tu avais quand tu as commencé à servir le Seigneur. Vous savez, quand un chrétien naît de nouveau, vous allez remarquer qu'il y a un zèle particulier. Il y a un feu particulier. Il n'a pas besoin de beaucoup crier, mais il y a simplement la soif de la prière, la passion de la parole qui vient tout seul. Et ça, c'est ce qu'on appelle les premières motivations. Alléluia. Et ce temps-là, ce temps qu'on appelle le temps de la conversion, si quelqu'un essayait seulement de creuser la parole, c'est là que le Seigneur va te remplir. Amen. Moi, je suis l'exemple parfait parce que je dis exemple parfait, bien sûr, il y en a d'autres sur la terre. J'ai rencontré Dieu une seule fois. Et quand j'ai rencontré Dieu une seule fois, il a changé ma vie. Je n'ai jamais rétrogradé, je ne suis jamais redevenu païen. J'ai donné ma vie totalement au Seigneur. Et quand je l'ai fait, je vous garantis qu'à la maison, ma femme même était troublée. Elle m'a demandé un jour, est-ce que toi tu pêches encore? J'étais un jeune converti. C'est-à-dire que j'appliquais la parole à la lettre. Amen. Je ne parlais plus beaucoup, je veillais sur mes mots. Quand je disais, je veillais à ce que je dis soit conforme à la Bible et que ça plaise à tout le monde. C'est possible de plaire à tout le monde. Amen. Waouh. Deuxième chose que nous avons dit, lorsque nous faisons les œuvres de Dieu, ne jamais être infidèle quand tu travailles pour Dieu. Nous avons parlé de la clé de Smyrne, c'est-à-dire que on te confie quelque chose à faire
il faut que tu le fasses bien, de manière à rendre compte à celui qui te l'a confié. Amen. Tu ne peux pas travailler pour Dieu aujourd'hui, demain tu arrêtes, le jour d'après tu commences, tu reviens encore 3 jours plus tard. Non. Prends la décision, lorsque tu commences à servir Dieu, serre-le une bonne fois. Amen. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Dis à quelqu'un la fidélité. La fidélité. Troisième clé que nous avons vu, c'est le fait de marcher dans la sainteté pour servir Dieu. Nous avons dit que tu ne peux pas venir à l'église si tu sais que ta vie ne bénit pas le Seigneur, refuse de servir à l'église. Je parle à quelqu'un. Cela ne sert à rien de venir faire des choses à l'église alors que tu sais que ta vie même ne plaît pas à Dieu. Et même les prières que nous faisons quelquefois, vous savez, à la MCA, nous avons une manière de faire. Lorsque nous arrivons ici, nous ne commençons pas nos cultes par le pardon des péchés. Vous savez pourquoi? Pas que nous ne péchons pas, mais nous savons que dans la présence du roi, la première chose qu'il faut faire, c'est adorer le roi. Ce n'est pas crier. Mais quand tu as franchi la porte, en tant qu'un enfant de Dieu normal, en bonne conscience, si tu sais que ta conscience n'est pas bonne devant le Seigneur, la première chose que tu as à faire quand tu rentres à l'église, commence à te repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à te repentir. Donc, le plus important, ce qui est à retenir ici, c'est d'être sincère avec Dieu et d'être sincère avec toi-même. Amen. Parce que celui qui jugera, ça ne sera jamais le pasteur. Il ne récompensera jamais les œuvres. Mais le Seigneur, lui, connaît les desseins, les profondeurs des cœurs. Alléluia. Tu sais que ta vie ne bénit pas Dieu. Le pasteur te confie quelque chose. C'est non, il peut se tromper. Refuse, tu dis, pasteur, je ne suis pas prêt pour faire ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous décourager pour le service. C'est bien de servir Dieu. Mais il est mieux de le servir dans les meilleures conditions. Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons voir la quatrième chose, amen, qu'il faut éviter lorsqu'il faut servir le Seigneur. La quatrième chose à éviter lorsqu'il faut servir le Seigneur. Amen. Je vais vous demander de prendre note. Alors, ne séduis personne et ne te laisse pas être séduit quand tu travailles pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Ne séduis personne et ne te laisse pas être séduit lorsque tu travailles pour Dieu. J'aimerais que nous notions cela. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Ne séduis personne lorsque tu travailles pour Dieu et ne te laisse pas séduire lorsque tu travailles pour Dieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. C'est ce que le Seigneur a parlé à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, versets 19 à 20. Apocalypse chapitre 2, versets 19 à 20. Je veux lire dans la version parole vivante. La version parole vivante, Apocalypse 2, 19 à 20. Là, vous avez mis 8 secondes. Moi, je vais lire dans parole vivante. Amen. Il est écrit, je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Je vais relire. Je connais tout ce que tu fais, ton amour pour l'église. Je connais ta foi, tu crois en Dieu. Je connais les services que tu rends et ta patience. Tu rends beaucoup de services, tu aides beaucoup de gens et tu es très patient. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. C'est-à-dire que maintenant, tu as multiplié les efforts dans ce que tu es en train de faire. Mais la Bible dit ici, mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, cette femme, dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Je parle à quelqu'un? Lui, second va te dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Alléluia. Alors, qui était Jézabel? Ma prédication ne porte pas sur Jézabel, mais je voulais d'abord que nous comprenions
qui était Jézabel? Beaucoup pensent que Jézabel est décédée. Oui, Jézabel est décédée. Mais sauf que ce qui a marqué la vie de Jézabel, ce n'était pas la personne de Jézabel, mais c'était plutôt un esprit qui possédait Jézabel, qui est encore en train d'opérer de nos jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jézabel était une princesse. Jézabel était une princesse. Donc avant même d'épouser le roi d'Israël, Jézabel était déjà princesse, puisque son père était un roi. Alléluia. Vous savez comment comment s'appelait le père de Jézabel? Idobal. Donc quand on parle des dieux de Baal, dans leur nom de famille, il y a déjà même Baal. Donc c'était un roi qui était le roi de Tyr et de Sidon, et il était prêtre de la déesse qu'on appelle la déesse des Astartés. Donc Jézabel était déjà né dans une famille idolâtre, et le Dieu d'Israël n'était pas du tout leur Dieu. Maintenant, regardez, Jézabel, c'est une femme qui a fait beaucoup de dégâts. Jézabel a tué beaucoup de prophètes dans le corps du Christ. Jézabel est cette femme-là qui a fait fuir le prophète Élie. Élie qui faisait descendre le feu. Jézabel a menacé Élie au point où Élie a fui dans le désert. Élie a eu peur de Jézabel. C'était une femme d'influence. Je ne fais pas l'éloge de Jézabel, mais Jézabel a fait aussi tuer beaucoup à part les prophètes. Elle était devenue influence. Elle avait de l'emprise sur son mari. Alors, lorsque Jézabel quitte donc son pays, Jézabel vient épouser un homme qu'on appelle Akab. Dis à quelqu'un Akab. Akab était donc le roi d'Israël. Akab, le nom Akab veut dire un frère du père. Voyez? Donc Akab même, dans son ADN, Akab était quelqu'un qui était attaché à Dieu. C'était un roi d'Israël. Vous savez, à l'époque, on ne mettait pas les rois en Israël n'importe quoi. Pour devenir roi d'Israël, il aurait fallu qu'un prophète, donc un homme de Dieu, un roi de Dieu, vienne pour te oindre et te déclarer roi sur le peuple d'Israël. Amen. Parce que le roi qui régnait généralement sur Israël, c'était lui, Dieu lui-même en personne. Donc, cet homme, Akab, est devenu roi d'Israël. Il va aller épouser une femme. Dis à quelqu'un une femme. Lorsqu'il épouse une femme, sa destinée change. Voilà pourquoi je veux te dire, bien-aimé, toi qui es encore célibataire là, prends le soin de prier. Je parle à quelqu'un. Ne va pas trop vite. Que tu sois homme ou femme, prends le soin de prier. Parce que tu vois, lorsque tu épouses un homme, tu n'épouses pas son physique, tu épouses un caractère. Et dans le caractère, il y a ce qu'on appelle les traits de caractère. Alors si tu vois que chez eux, le papa est très colérique, va les visiter. Amen. Ne le visite pas chez lui, parce qu'il peut fermer la porte, la nuit va arriver, ça sera compliqué. Mais va visiter ses parents. Regarde un peu sa famille. Comment ça se passe chez eux? Dis, ton frère, il a quel âge? 45 ans, oui. Sa femme est où? Célibataire. Ok, d'accord. La jeune sœur, quel âge? Donc, la femme est où? Le mari est où? Célibataire. Donc, il y a un problème. Est-ce que tu comprends? On épouse un esprit. Donc, la femme Jézabel est venue tourmenter la vie de cet homme qu'on appelle Akab. Akab. Déjà, le nom même, Jézabel, veut dire pas de cohabitation. C'est ce que veut dire le mot Jézabel. Pas de cohabitation. Donc le roi, en épousant Jézabel, elle ne savait pas que c'était une femme qui n'était pas faite pour vivre avec. Elle a vu la beauté, une reine. Elle se pomponne, elle se maquille. Mais vous savez comment Jézabel est décédée? Jézabel, on l'a poussée à la fenêtre. Jézabel est morte défenestrée. Quel destin. Princesse, tu épouses un roi et tu viens mourir comme ça. Donc on a projeté Jézabel, tombée par terre, par la fenêtre, écrasée, on a ramassé pour aller enterrer. Une femme qui avait l'influence. Maintenant, lorsque la Bible nous présente Jézabel dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas question de cette femme-là qui est décédée. Mais il est question, comme je disais tout à l'heure, d'un esprit. L'esprit qui est capable de changer ta vie en mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de Jézabel va te pousser, lorsque tu sers Dieu, à vouloir dominer tout ce qui travaille avec toi, à vouloir les écraser. Alléluia. Je parle à ceux qui servent Dieu dans l'église ce matin. Lorsque tu remarques ton responsable de département, chaque fois de répéter,
je suis le chef. C'est moi qui commande. C'est moi qui dirige. Tu dois m'écouter. Moi, si tu fais ça, je te fais asseoir. Moi. Dis, chef, là. Je crois que tu as besoin de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, chef, tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière. C'est moi qui dirige. C'est moi qui est votre responsable. C'est moi qui décide. Alléluia. Alors, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Lorsqu'on vient lui faire une reproche, il dit, soumis, soyez soumis aux autorités. Tiens, ton voisin, c'est un esprit. C'est un esprit. Alors, comment travaille l'esprit de Jézabel dans le service à l'église? L'esprit de Jézabel travaille de deux manières. La première manière que cet esprit travaille, c'est ce qu'on appelle la tromperie. Et la deuxième manière, c'est la séduction. Ou encore la convoitise. Alléluia. C'est quoi? Lisons un peu. L'apôtre Jean nous met en garde face à cela. 2 Jean 1, verset 7. 2 Jean chapitre 1, verset 7. 2 Jean 1, 7. 2 Jean 1, 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point de Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Aujourd'hui, nous voyons maintenant dans l'église, même au niveau des prédications, nous qui prêchons la parole, on s'arrange à avoir des prédications qui attirent. On s'arrange à avoir des messages pour plaire au peuple. On ne dit plus aux gens la vérité. Quelqu'un est dans le péché, au lieu de lui dire, mon frère, regardez ce que la Bible dit. Toi, ce que tu fais là, tu n'iras pas au ciel si tu n'arrêtes pas. Mais nous préférons avoir beaucoup de monde dans les églises. C'est ce que nous voulons. Nous voyons le monde, on dit bon, tant qu'ils sont là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On prêche un message qui arrange. On prêche un message qui fait du bien. Ah, tu seras béni. Ah, tu es élevé. Je déclare maintenant, ta vie va changer dans une semaine. Tu mets 10 000 €. Je te déclare, une merveille arrive dans ta vie dans 5 jours. Bien aimé, on programme même le Saint-Esprit. C'est de la séduction, la flatterie. Lorsque tu écoutes ces choses, tu dis waouh, non, je vais aller donner l'argent. Vous savez, il y a des femmes qui ont signé des chèques pendant les prédications. La femme a signé le chèque, sauf que le compte bancaire, c'est un compte joint. 1 000 €, 10 000 € de chèque, elle a signé. Le pasteur prêchait. Je te dis, carapapapapa, si tu mets seulement dans la boîte, aujourd'hui là, ton miracle. Allez, décaisse, 200 €, bam. Les gens se sont alignés, dans le panier. Bon, ça c'est un miracle. Miracle multiplié par 2, 400 €. Allons-y. Tu vois les chrétiens signer les chèques. Signer les chèques. Signer les chèques, venir mettre. Un message trompeur. Tu as des factures qui ne sont pas payées. Même si le pasteur demande 1 000 €, ne les mets pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va payer tes factures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne le mets pas. Tu es un Dieu de sagesse. Je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle la séduction. Je vous garantis, je suis parti faire une croisade. Lorsque je suis seulement arrivé comme ça, le Saint-Esprit a touché beaucoup de gens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te toucher. Si seulement si tu savais, approche-toi ici et tu vois les femmes, généralement les femmes. Touche les femmes, t'es les femmes. Les sœurs, que le Seigneur vous restaure quand même. Il faut discerner. Venez me voir. Et les femmes arrivent, ils donnent la tête, ils donnent la tête. Comment vous donnez des têtes quelquefois aux gens qui sont impudiques? Tu ne connais pas le CV spirituel d'un serviteur de Dieu. Comment tu peux prétendre lui donner ta tête? Comment tu peux le faire? Parce que lorsqu'on impose la main sur ta tête, il y a une communication qui se passe. Alléluia. Maintenant, la séduction passe dans les deux sens. Il y en a des sœurs aussi, je ne sais pas comment elles sont paramétrées. Elles se disent, moi dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'épouser un pasteur. Alors, elle arrive à l'église et s'assoit, alors le pasteur est marié. Premier jour, le pasteur prépare le Saint-Esprit, prêche, il regarde seulement le ciel, il ne regarde pas la sœur. Lorsqu'il regarde de l'autre côté, il ne regarde jamais la sœur. Et deuxième, le pasteur n'a pas regardé. Le culte fini, bam, bureau, rendez-vous. Elle sort. Dimanche d'après, elle change de formule. Si elle avait mis des tissages, maintenant elle change de... Et les hommes de Dieu se suivent comme ça.
depuis 1930. Alléluia. Et la sœur l'avait en train de regarder. Mais sauf que le pasteur est marié. Alors il y a une communication qui se passe entre la sœur et puis le pasteur. Que tout le monde ne comprend pas, mais seul le Saint-Esprit comprend. Donc pendant que tu es sur l'estrade, il y a un courant de séduction qu'on t'envoie. La Bible dit fuyez. Le jour où vous allez devenir des pasteurs, des prophètes, quand vous montez sur l'estrade, quand vous distinguez une sœur comme ça, évitez-la. La Bible dit fuyez l'impudicité, évitez-la. Dis-moi amen. Moi je suis capable de ne plus te dire bonjour, tu sais. Je sens que toi tu veux me faire tomber. Donc tout le prix que je paye là, toi tu vas me faire tomber. Je te dis plus bonjour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pasteur est dur. Fuyez. Je dis bonjour ma soeur, tu vas bien? Pasteur, j'aimerais te voir. D'accord, entretien? Oui. Allô frère Charmant, viens avec moi. Oh, dans le bureau, assois-toi, bon, il travaille avec moi. D'accord? Ok, allez, parle. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont été victimes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La séduction est rentrée dans l'église. La séduction. Deux fois, c'est pas la sœur qui séduit, c'est le pasteur qui séduit la sœur. Sauf que la sœur aussi est mariée. Ma sœur, il faut venir me voir au bureau. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup d'esprits sur toi. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Cure d'âme, cure d'âme. Depuis que vous commencez les cures d'âme là, les âmes en question ne sont jamais curées. Comment ça se fait une seule? Toi, tu viens voir le pasteur à une heure où il est seul, dans le bureau seul. Il n'y a personne, il n'y a même pas le frère Tichik à l'église. Vous n'êtes que deux. C'est quoi le suivi? Non. Il faut quelqu'un derrière la porte. Je disais à quelqu'un, lorsque nous allons construire notre église MCA au Havre, je vais mettre dans mon bureau une porte vitrée. Avec des rideaux à boutons. Quand je vois que tu commences à t'agiter dans tous les sens, j'appuie le bouton, bam, le rideau monte, les frères voient déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de séduction est rentré dans l'église. Alléluia. La séduction, la séduction. Et on voit aussi comment des pasteurs commencent à mettre des rouges à lèvres. Je vois la télé, pasteur rouge à lèvres. Je dis, oh, le gars il est noir, mais les lèvres là sont roses. Hein? Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour. Là, la journaliste est là. Oui, ça va? Waouh, mon ami, détends-toi. Jésus va te condamner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la séduction est rentrée à l'église à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai dit la première chose, c'est un discours qui plaît. Un discours qui plaît. Vous allez reconnaître le séducteur par un discours qui plaît. Mais c'est l'esprit qui le possède. C'est l'esprit qui le possède. Les compliments des frères que vous ne comprenez pas, ne répondez pas toujours à ça. Chaque dimanche, un frère vient te voir. Sœur, tu sens bon. Je sens que tu es une bonne personne. Donc par l'odeur du parfum, comment tu peux savoir que c'est une bonne personne? Moi je ne comprends pas votre onction là. La soeur sent bon, dis-lui ma soeur tu sens bon. Mais toi tu dis tu es une bonne personne. Donc l'odeur du parfum va dire que c'est une bonne personne. Non. Dis avec elle l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Tu sais, moi j'aime les gens clairs. J'aime les gens clairs. J'aime les gens clairs. Mais à côté de toi, à côté de la soeur, il y a aussi un frère qui est clair. Pourquoi toi tu ne vas pas lui dire j'aime les gens clairs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le frère dit change. C'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. Et d'autres rentrent avec la détermination. Elle a prié. Tu crois que tu vas venir trouver ton mari ici à l'église par la séduction. Séduction. On t'attend à l'église à 10h. Toi tu arrives ici à 11h avant que le pasteur ne monte. 15 minutes de temps, 30 minutes, 45 minutes de temps dans la douche. Mais quelle saleté tu as sur tout ton corps là, il faut 45 minutes. Et dès que tu ouvres la porte là, tu vois que la démarche a changé, la manière de parler a changé. Tu parles un français bizarre à la maison, mais ici ton français est raffiné. Bonjour mon frère, comment tu vas? Or à la maison, quand on t'entend parler, c'est bonjour mon frère, comment tu vas? L'accent bizarre. Frère, soyez spirituel.
Amen. Soyez spirituel. Tu demandes, Seigneur, pourquoi cette sœur-là est comme ça envers moi? Je veux comprendre, montre-moi. Tu dors comme ça. L'ange vient, il livre la sœur, regarde, échographie spirituelle. Alléluia. La prochaine fois quand elle rentre, bonjour ma sœur, bonjour ma sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La séduction a pris corps dans l'église. Nous avons parlé des discours qui sont visés à séduire. Nous voyons cela dans 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Les discours qui sont faits pour plaire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Discours qui plaît. Tu t'assois devant la télé. Je vais choisir mon église. Tu choisis l'église en fonction des besoins que tu as en fait. Tu as besoin que Dieu te bénisse, tu allumes la télé, tu choisis le pasteur, tu dis lui là, il parle pas bien, je prends l'autre là, il parle pas bien. Il y a d'autres qui sont devenus des idolâtres carrément. Il dit moi, je ne suis pas d'autres serviteurs, moi je suis de tel pasteur. Moi j'aime l'écouter. En tout cas il parle bien, il me fait beaucoup rire. C'est un discours qui te plaît. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas un discours qui va te plaire. Dieu veut un discours qui va te transformer. Amen. Alléluia. Il y a des prédications qui donnent l'air, si vous les écoutez, vous dites, oh, mais quel pasteur méchant. Mais vous ne savez pas quelle est l'onction qui a accompagné cette prédication. Alléluia. Chaque prédication dans une église normale vient avec un tempérament. L'apparence de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enfant de Dieu, discernez les messages qu'on vous donne. Comment quelqu'un va te dire, ton mari qui a eu le temps de verser la dot chevaux en Afrique, lui là, il t'a emmené à la mairie, il t'a fait même ramener en France ici. Un homme vient, parce qu'il est pasteur, lui dit, Dieu me dit que ton mari ne t'aime pas, il ne t'aime pas beaucoup, mais je vais prier pour votre mariage. Qu'est-ce que tu mets dans la tête de la femme d'autrui? Donc lui, il ne va pas aimer une femme, il va prendre le temps d'épouser cette femme-là, de l'emmener jusqu'en France, de lui faire des enfants, mettre dans la maison, l'accompagner dans sa vie. Et toi, tu viens dire, Dieu me dit que ton mari ne t'aime pas. Et la femme aussi, oui, pasteur, tu vois, ces jours-ci, il est même bizarre, elle accompagne. Il y a quelqu'un, ma femme, change. Bouscule, si tu as une femme à côté, bouscule, change. Amen. Ce n'est pas normal. Alléluia. La prophétie biblique n'a pas vocation à diviser les familles. Amen. Toi, tu veux faire le miracle, commence à traquer les sorciers toi-même, mais ne fais pas la communication des sorciers. Tout le monde est sorcier maintenant. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ton grand-père là est sorcier, mais il n'a pas le monsieur un sorcier, il a fait comme ça, c'est un sorcier. Vous voyez les sorciers partout. Le prophète a parlé, lui ne se trompe jamais. Avec lui, quand il envoie l'ainsi dit l'Éternel, c'est toujours juste. Qui vous dit que le prophète ne se trompe pas? La Bible dit que nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Tout est en partie. Un prophète peut se tromper. Quand la prophétie vient de là, tu te trompes. C'est pour ça que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc toi qui choisis l'église où on donne des messages. Mon frère, je vois que demain, tu vas gagner au loto. Joue beaucoup. Or, la Bible dit que les jeux d'argent sont interdits. Et toi, tu cours, tu te fais des retraits. Tu mets au loto, le gars, il part d'abord aussi, tire. Ça ne vient pas. Tu es voir le prophète, mais tu avais dit, continue de jouer. Quand tu joues, l'argent part. Après, il te dit, ce n'est pas fini. L'offrande, il faut s'aimer maintenant. Tu finis là pauvre. Tu es rentré riche, tu sors de l'église pauvre. Tu as trouvé la pauvreté où? À l'église. Est-ce que Jésus donne la pauvreté? Les faux prophètes. Le problème que nous avons, nous les églises à expression africaine, c'est que nous sommes dans une mentalité, c'est notre éducation, notre culture. On est habitué depuis nos ancêtres à consulter des marabouts, à consulter des féticheurs, à consulter des charlatans. Quand nous venons à l'église, la mentalité est comme ça. C'est pour ça que Paul dit, renouvelez votre intelligence.
Une bonne église, ce n'est pas une église où on dit des choses, des prophéties chaque fois. À un moment, on va quand même annoncer la parole et puis sortir sans prophétie. Amen. Et ce qu'on appelle prophétie là, tout, ce n'est pas des prophéties, c'est des paroles de connaissance. Tu vois même le degré d'ignorance. Le pasteur m'a parlé, il a dit, je sens que ça va venir. Ça va venir. Et les femmes très émotionnelles, on donne une prophétie, on dépose la main. Je le sens. Je le sens. Tu sens quoi? Tu sens rien du tout. Le Saint-Esprit sait que tu sens rien du tout. Amen. Des faux prophéties et des fausses délivrances qui ne finissent jamais. Vous avez vu Jésus délivrer quelqu'un plusieurs fois. Ma soeur vient aujourd'hui, c'est la délivrance. On a délivré une partie. Donc là, on a coupé la tête du démon. Dimanche d'après, délivrance. J'ai un cousin qui m'a appelé, il m'a dit Elvis, je sais que tu es pasteur. Tu sais, moi j'ai une femme dans ma maison. Mais elle part à l'église. Elle part à l'église le matin. Elle fait une semaine à l'église. Et rentre le week-end. Oui, je vous dis la vérité. Ça se passe dans ma propre famille. Rentre à l'église le week-end. Quand elle vient le week-end, moi chérie, vraiment, le pasteur a dit, il faut qu'on prie encore beaucoup. Et je dois prier aussi pour toi. Bon, ben, il faudra aussi te voir après. Deuxième jour, tu reviens, tu vas 2 jours à l'église. Et lui, il est à la maison. Après, tu reviens, le mari gueule, il bosse les dents, il prend autorité. Une semaine, tu te coupes avec l'église. Le pasteur téléphone. Ah, sœur, tu es où? L'intercession. L'intercession. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a demandé conseil. Tiens, quelqu'un conseil. Conseil pastoral. Alors, première vérification. Dis-moi, est-ce qu'avec cette femme-là, vous êtes marié femme? Non. On n'est pas marié. D'accord. Ça veut dire que vous êtes dans le péché. D'accord? Tu n'as pas d'engagement. Tu as compris? Oui. Appelle un peu le pasteur. Ouais, petit, moi je ne vais pas l'appeler. Je sens que lui et ma femme, il y a quelque chose. Même quand il me voit, il me dévie. J'ai dit, bon, ok. Tu parles mal parce que ce n'est pas ta femme. Dis-moi amen. La femme, c'est celle qu'on épouse, qu'on amène à la mairie, que le maire a reconnu que c'est ta femme. Donc vous deux, vous êtes en train de pratiquer le péché. Donc envers cette femme-là, tu n'as pas d'engagement. Comment tu as fait pour la voir? Non, je l'ai rencontré dans la rue, elle est venue de ma maison, et puis j'ai vu ses parents, et puis voilà, on s'est retrouvés ensemble. D'accord. J'ai dit donc votre truc est complètement illégal. C'est ce qu'il a fait. Il a dit à la femme, prends tes clics, dégage. Il m'a téléphoné. Pasteur, je l'ai mis dehors, il dit que Dieu te bénisse. Mon cousin, père de famille, avec peut-être 3 enfants, 2 signants, je ne sais pas moi, ratés. Maintenant, toi, tu viens venir l'embrouiller. Parce que ton pasteur a beaucoup d'onction. Reste là-bas, va ne pas épouser le pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu respecte les couples. Dieu respecte les foyers. Dieu respecte l'institution mariage. Est-ce que je vous parle ce matin? Amen. Ne suivez pas un homme de Dieu parce qu'il vous dit des choses. Suivez un homme de Dieu parce qu'il craint Dieu. Comment un pasteur qui est tombé une fois, impudicité avec la sœur, 2e fois avec la femme du diacre, 3e fois avec, il se répand. Et puis un homme comme ça vient te donner une prophétie, toi tu crois. Tu es ton fils de 5 ans, prophétise-moi, c'est mieux, c'est pareil. Tu es impudique, tu veux me donner des prophéties, tu veux que je te croie. Ce n'est pas possible. Que qui me parle de ce Dieu-là, qui me parle à moi-même. La société est renversée dans tous les sens à cause des prophéties. Il y a maintenant des serviteurs de Dieu qui font carrément des rendez-vous prophétiques. Donc vous venez là, vous alignez là, toi, prophétie, papa, tu fais ceci dans 2 jours, toi passe. L'autre là, ta prophétie, toi pas, ta prophétie, toi pas, tout le temps. Et les familles sont dans tous les sens. Mais le pasteur m'avait dit ceci, je ne comprends pas, ça n'arrive pas. Persévère, ça arrivera. Comme Dieu a dit, persévère. Persévère, ça arrivera. Ça ne veut dire pas les choses sont en train de passer. Dis-le, pasteur, révise ton histoire. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. 3e chose que vous allez voir avec l'esprit de Jézabel, c'est des prodiges et des miracles mensongers. Des prodiges et des miracles mensongers. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que les miracles sont même fabriqués. Fabrication de miracles.
Amen. On avait ramené un corps dans une église comme ça. Ils avaient l'habitude de jouer. Le pasteur lui payait l'argent et lui il ramenait un frère qui faisait le mort. Le pasteur était endetté, il ne payait pas le gars. Il avait la réputation, il ramène les morts à la vie. Donc le frère là venait avec son gars, ils ont leur cercueil à eux, ils changent de décoration de temps en temps. On rentre avec le pasteur, dit ne fuyez pas, le Saint-Esprit est ici. Jésus est le même, Jésus est le même, Jésus est le même. Vous savez les églises en Afrique là, hein? Là on fait comme des devises politiques là. Jésus est qui? Le même. Jésus est qui? Le même. Quand? Hier, quand? Aujourd'hui, quand? Éternellement. On a ramené le cercueil. Boum, boum. La personne, il revient à la vie. Papa. Regarde les chrétiens idolâtres, ils commencent à essuyer les chaussures. Papa. Le gars est parti. Le pasteur ne lui a pas payé. Pasteur, mon argent, ce dimanche c'était fort, mon argent. Il dit non, ton cadavre là était trop petit. On ne voyait pas bien. Ramène-moi un gros. Il trouve un cousin du quartier, tu sais, ceux qui mangent la nourriture. Là, tu vois là, le ventre a poussé là. Il ramène chambre de dimension de service. Il investit. On ramène l'église là. On met là. Tranquille, le même pas. Pour la main, pour le gars, il se lève. Ah! Regarde l'église, est foule. L'église est remplie. On dit, pasteur, on va maintenant prêcher à la mort. Non, pas là-bas. Il faut venir voir le prophète dans la maison, pas là-bas. Pasteur, mon argent, il n'a pas payé. Vous savez ce que le jeune homme a fait? Cette fois-ci, il a négocié un vrai cadavre. Dis-moi même. Il a négocié un vrai cadavre. On fait rentrer à l'église. Le pasteur a transpiré. Tous les mots du parole sont finis. Tous les mots sont finis. Il n'y a pas eu de miracle. Oui. Donc les foules sont en train de suivre. Vous suivez quelquefois des choses qui n'ont pas d'importance. On ne suit pas Dieu parce qu'il fait des miracles. On suit Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est mort à la croix pour toi et moi. Waouh. Autre chose avec l'esprit de Jézabel, c'est ce qu'on appelle la guerre des prophètes. Vous connaissez la guerre des prophètes? La guerre des prophètes. Ils se font des compétitions de prophétie. Vous avez déjà vu ça? Compétition de prophétie. Moi je te montre que je prophétise plus que toi. Plus que toi. Prophète. Là il commence. L'esprit du prophète est semé au prophète, l'esprit du prophète est semé au prophète. Mais la Bible le dit, on le sait. Continue, parle. Moi je... Il commence à parler. Et tellement il parle, il commence à dire tout et n'importe quoi. Un pasteur avait invité un prophète dans son église. Le prophète est rentré à l'église, il est monté sur l'estrade. Il a prêché. Regarde les sœurs en train de tomber, l'onction. Il passe comme s'il fait ça. Les sœurs tombaient. Je ne sais pas ce qu'elles avaient mangé ce jour-là. Elles étaient tous vraiment légères, comme les sœurs qui tombent le jeûne. Elles tombaient. Et le pasteur disait, waouh, vraiment, le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. Hein. Le gars, il est fait pour la prédication aujourd'hui. Hein. L'onction. Bien aimé. Vous savez ce qui s'est passé? Le pasteur là, on me raconte cette histoire, c'est une histoire vraie qui s'est produite dans une église vraie. Le pasteur là, le prophète là, il descend d'estrade. Il voit la petite sœur du pasteur qui est mariée, qui a 2 enfants, sont mariés à l'église. Lui il descend sur l'estrade, il vient, il voit la sœur. Ma sœur, lève-toi. Je chasse l'esprit de célibat, Le pasteur a regardé comme ça. Il a laissé continuer. Maintenant, je déclare que toi, tu vas te marier dans peu de jours. Cette année, au nom de Jésus, le mari était comme ça, il adorait Dieu, il a ouvert les yeux. Il voit comme ça, je suis sa femme. Je te dis, oh. Et il est calme. Le prophète a continué. Je déclare. Le pasteur s'est levé. Il s'est levé. Il a ravi le micro au prophète. Pardonne ici. Il est monté sur l'estrade. Bien aimé, merci d'être venu. Tu peux t'asseoir, il a remplacé le prophète. Pleine séance. Tu peux t'asseoir, le prophète s'est assis. Bon, la Bible dit, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Amen, amen. Celle-là, c'est ma soeur, prophète. Elle est mariée, son mari est là derrière. Tu peux te lever? Oui. Emmenez les enfants, regardez leurs enfants. Quel esprit de célibat tu pries? Bien aimé, le prophète était rentré général. Il est sorti combattant. Il n'avait pas entendu l'enveloppe.
Dès que le pasteur a dit merci pour ce moment, amen, amen, il a pris son sac. L'onction est descendue. Mais c'est de la séduction. C'est la séduction, les gens cherchent à plaire. Dieu ne peut pas vous appeler, vous deux, en train de se montrer qui est capable plus que l'autre. Et cet esprit est rentré aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu. On commence à comparer les églises. Notre église c'est la bonne, votre église c'est la mauvaise. Notre pasteur est bien, le vôtre est bizarre. Vous voulez quoi? Celui qui appelle les pasteurs, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il donne les visions à qui il veut, les dons à qui il veut. Vous ne pouvez pas comparer les églises. Lorsque tu te plais dans une église, ça se trouve que c'est simplement là ta place. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure église. La meilleure église, on le saura lorsque Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi quand je prêche ici, je ne veux pas à vous dire les vérités sans compromis. Le jour où Jésus revient ici, je veux que tous nous partons. Dites au voisin, est-ce que toi tu vas partir? Pose-lui la question. Pose-lui la question, est-ce que tu vas partir? C'est ceux qui t'ont répondu oui. Dis-lui maintenant, il y a une semaine, qu'est-ce que tu as fait de bon? Tu n'as pas péché toute la semaine? Pose la question. Là, il n'y aura pas de réponse. Ça, elle-même, elle sait ce qu'elle a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cet esprit va tromper plusieurs catégories de personnes. Cet esprit va tromper plusieurs catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui ne sont pas vigilants. Ceux qui ne sont pas vigilants. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, il faut avoir un esprit de discernement. Le discernement des esprits. C'est un don spirituel. Si tu n'as pas, demande à Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, on va te dire tout et n'importe quoi. Tu vas écouter une prédication qui n'est pas du tout biblique, mais toi tu crois ça fortement. Amen. Il faut demander à Dieu le discernement. Dis à quelqu'un, je veux avoir le discernement. 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 Deuxième catégorie des hommes qui seront tentés par cet esprit, c'est ceux qui manquent de maturité. De maturité spirituelle. Quand tu n'as pas de maturité, tu ne pourras pas discerner ces choses-là. Pas de maturité. Depuis que tu es à l'église, tu es toujours au même endroit, à la même place. Ta chaise est déjà connue par le protocole. Dès que tu arrives, on te met, tu t'assois là. Tu ne grandis pas, tu es toujours là. 2019, tu demandes encore. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3,16 dit quoi? Chaque fois. Les demandes que tu fais sur les prédications, pasteur, explique-moi un peu. La nouvelle naissance, c'est quoi? Depuis 2000 ans, on a commencé ça. Jusqu'en 2019, on t'explique toujours la nouvelle naissance. Jusqu'à maintenant, tu ne comprends pas. Tu ne veux pas grandir. Et c'est des gens qui sont vulnérables dans l'église. Quand cet esprit-là rentre, les premières victimes, ce sont ce genre de personnes-là. Qui ne grandissent pas spirituellement. Alléluia. Donc si tu sais que tu as fait le choix de refuser de grandir, parce qu'il y en a qui refusent de grandir spirituellement par choix. C'est-à-dire, le pasteur dit, lis la Bible, prie beaucoup, ok? Sois un peu assidu à l'église autant que tu peux. Aime la communion fraternelle, d'accord? Toi tu dis, non pasteur, en fait, je réfléchis. Tu fais le choix. Avant de lire la Bible, tu réfléchis. Si on fait le tour, vous allez voir dans la salle, si je prends juste une semaine, vous allez voir, on ne va même pas trouver 10 personnes qui ont médité la Bible, même pas 10. Même pas 10. Combien ont prié? Beaucoup n'ont pas prié, beaucoup ne prient pas. Ils viennent à l'église comme ça. Ils prient seulement quand ils ont des problèmes. Ils viennent faire des cultes, ils ne prient pas. D'autres ils se lèvent du lit, ils ouvrent l'armoire, ils mettent la Bible, ils viennent ici pour nous séduire. Bien, mais quand vous voyez beaucoup de frères et sœurs harmonie là, et à la tête, assorti. Je ne sais pas à quel moment eux ils prennent le temps pour faire ça. Tu es pressé de culte, il y a du travail à faire, il y a des frères qui attendent, tu as la passion de rencontrer Dieu. Tu ouvres l'armoire, tu te lèves, tu prends la douche, tu as le temps de chercher les harmonies. Chaussures rouges, il nettoie. Ceinture rouge, il nettoie. Il y a quoi mon frère? Prends un habit, va à l'église, adore Dieu, tombe par terre, loue-le, célèbre-le de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Ça, c'est les signes qui ne se trompent pas. L'autre catégorie des personnes, ce sont ceux qui sont faibles, qui sont charnels,
débordé. L'esprit de Jézabel touche beaucoup de personnes charnelles dans l'église. Au fait, si vous voulez, ici, il y a le Saint-Esprit. Mais vous posez la question, comment l'esprit de Jézabel va venir maintenant dans une église où il y a le Saint-Esprit? Mais l'esprit de Jézabel vient au travers des frères et des sœurs charnels. Je parle à quelqu'un? La chair. La chair, c'est une porte qui est ouverte. Je ne parle pas de la peau. Je parle de la nature charnelle. Quand tu es un homme charnel, tu es une porte ouverte à tout type d'esprit. Bien aimé, voilà pourquoi, si le frère n'est pas encore converti, ne l'épouse pas. Je parle à quelqu'un. Si tu l'as épousé par accident, prends le soin de beaucoup intercéder. Deviens une intercesseuse. Parce que c'est une porte à tout genre d'esprit. La chair. Tu es fornicateur, tu es impudique, tu vis une vie, mais ta vie est même connue dans la vie. On connaît que toi tu es quelqu'un de bizarre. La femme que tu as épousée ne peut jamais te satisfaire. Et celle que tu prends dehors n'arrive pas aussi à te satisfaire. Et toi tu viens, tu nous ramènes des esprits. Sans répondance, tu commences à adorer, danser comme nous. Bien aimé, fais pas semblant. Est-ce que je parle à l'église? C'est comme ça que ces esprits rentrent à l'église et détruisent les églises. Des acclamations m'embêtent. Lorsque je vois comment tu acclames. Waouh. Alléluia. Et cet esprit quitte même l'église, rentre maintenant dans les foyers. Tu as quelqu'un le foyer? Le foyer. Cet esprit vient inverser l'évangile. On trouve maintenant dans l'église des frères soumis. Soumis à leur femme. La femme prend tellement d'autorité. Quand elle parle, elle dit sur mon mari, toi tu me connais. Elle ne parle pas. Une fois le mari parle, elle fait seulement ça. Le mari connaît ça, le regard méchant, il laisse. Dominé par ta femme. Et quand c'est comme ça, les frères ils ne parlent pas. Ils jouent toujours l'autorité. Mais c'est beaucoup de sœurs qui sont comme ça, qui sont hypocrites. Quand elles viennent à l'église, elles font comme si le mari est le chef. Va devant le pasteur. Pasteur, c'est mon chef. À la maison, tu terrorises ton propre mari que tu as épousé, qui t'a épousé. Donc moi j'ai payé pour que tu me terrorises. Sœur, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Ce jour-là, moi je vais dire à l'ange, Seigneur, s'il te plaît. Elle, non, 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 Seigneur, non. Vois bien le dossier. Non, Seigneur. C'est pas possible. Tu terrorises ton mari. Mais c'est un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. C'est beau. Un homme est soumis à la maison. Tu as fait quoi ici? Tu veux parler? Mange seulement là-bas. Mange. Allez, mange. Ah! Bien aimé. Moi, tu dis que je ne mange pas, je ne mange pas. Je ne mange pas. Comment ça se fait? Un esprit, je s'appelle un esprit bizarre. Tu prends le contrôle. Qui t'a téléphoné? Non, t'inquiète pas, c'est papa. Pourquoi il t'appelle papa? Mais c'est son fils. Pourquoi il l'appelle? Donne-moi le téléphone, montre ici. Wow. Appelle-moi, appelle-moi. Amen. Appelle-moi, on va venir prier à la maison. Il y a un esprit. Bien aimé, on va vous faire des délivrances forcées de couple. Un homme soumis. Il y a des gens qui disent, moi je vais épouser un homme soumis. Un homme soumis. Parce que tu vois, je veux un homme qui puisse faire mes 4 volontés. Quand on arrive là-bas, c'est plus 4 volontés, c'est 20 volontés maintenant. Tu dépasses les limites. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Maintenant, l'esprit là, quand ça rentre chez l'homme, alors que la femme doit être soumise à l'homme, l'homme devient un bulldozer. Il veut maintenant écraser, bien écraser la femme. La Bible dit, aimer comme Christ aimait l'église. Il s'est sacrifié pour l'église. Quand l'esprit de Jézabel possède l'homme, c'est très dangereux. Il y a des hommes comme ça, la femme n'a pas de parole. Quand tu rentres à la maison, tu as l'impression que sa femme, c'est sa bonne. Ta femme ne peut pas être ta bonne. Tu parles à ta femme comme ça, comme un chiffon. C'est pas possible. Oh, l'être semblable. Waouh, vous comprenez pas ce que je dis. Paul dit que ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Ta femme, la couronne
couronne à toi. La Bible dit, la femme est la couronne de l'homme. Tu parles à ta femme comme un chiffon. Après tu vas adorer Dieu. Mon ami, réponds-toi. Réponds-toi. C'est un esprit. Tu ne peux pas écraser ta femme comme ça. Et on voit des femmes pour parler. Tu sais, il y a des hommes qui ont pris tellement autorité que la femme, avant de parler à son mari, chérie, je peux parler. Et regarde d'abord. Attends encore 2 minutes. Dictateur. Dis à ton voisin, c'est un esprit. Tu écrases la femme comme ça, il y a quoi? Et tu fais la table. Oh, viens ici. Qu'est-ce que tu as mis là? On lève cette fourchette là, remplace. Oh! Ça c'est pas biblique, ça c'est pas biblique, ça c'est pas biblique, ça c'est pas biblique, c'est pas biblique. Alléluia. Oh! Christ a fait comme ça. Christ a fait comme ça. Il a fait comme ça l'épouse? Non. Christ appelle mon bien-aimé. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Parce que tu sais ce que je fais. Mon bien-aimé. Voilà comment Christ parle. Quand tu parles à ta femme, soumission, soumission, soumission. Tu veux parler? Soumission. Sinon j'appelle ton pasteur, soumission. Moi je ne répondrai pas. La soeur me dit que toi tu maltraites et je te réponds pas. Je dis frère, si tu veux toi être soumis là-bas, toi être soumis, parce qu'il faut créer un peu d'équilibre. On respecte sa femme, on honore la femme, on célèbre la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle à la femme avec révérence, avec honneur. On complimente la femme. Il y a des femmes, ça fait des années, elles pleurent des compliments. Pasteur, il me dit même pas je t'aime, frère. Le cœur est parti où? Le cœur là est parti où? Hein? Même le pasteur est amoureux. Oui, moi j'aime ma femme. Alléluia. Alléluia. Une fois qu'elle est assise sur le fauteuil comme ça, je dis waouh. Aujourd'hui, Seigneur, je passe comme ça, comme le vent. Et toi, elle est devant la télé, série, comme elle aime les séries. Je tourne encore pour qu'elle me voie. Elle ne me voit pas. Après, je me rapproche derrière le canapé. Je pose ma tête sur le cou. Alléluia. Alors, laisse-moi se concentrer. Le cœur est parti. Demande-lui maintenant, demande à un verre de jus d'orange. Elle va courir au frigo, ouvrir le verre. Tu n'as pas besoin de dire verre. Non. Arrose par la parole. Arrose par la parole. Arrose par la parole. Arrose par la parole. C'est ça, bien-aimé. D'autres, c'est les capitaines. À la maison, il a des canons. Tellement il a écrasé tout le monde, les enfants ont même peur de lui. Dès que papa arrive, les enfants montent les escaliers. Il court. Les enfants ont peur de toi. Esprit de Jézabel, tu domines même sur tes enfants, tu écrases les enfants. Ça se passe dans les couples chrétiens. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Donc, femme, sois soumise. On n'a pas dit choisis le mari auquel tu seras soumise. Non, on n'a pas dit ça. On a dit dès lors qu'il devient ton mari, toi, en bas. Et quand tu vois qu'il commence à beaucoup d'écraser, de marginaliser, tu sais, il y a des hommes qui donnent plus de cadeaux, c'est fini ça. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh, tu veux quoi encore? Chérie, même un petit truc, tu vois, un petit truc. Lorsqu'on se retrouve avec des amis, tout le monde parle des cadeaux. Mais toi, comment? Oh, laisse-moi. Toi ici, qu'est-ce que tu fais? Hier même, tu n'as même pas fait la table, tu demandes des cadeaux. C'est quoi cette femme-là? Mon ami, vous savez, Jésus nous fait beaucoup de cadeaux, des dons spirituels, tous les jours. Il arrose. C'est un esprit qui possède l'esprit. Jézabel détruit les familles, détruit les couples. Alléluia. Et il y a des hommes, eux-mêmes, ils ne sont pas possédés. Mais la malchance qu'il a eue, c'est que sa maman est possédée. C'est sa maman qui maintenant domine sur la femme. Maman, allô? Aujourd'hui encore, elle n'a pas fait la table. La mère, bon, la belle-mère prend le téléphone. Allô, toi? On t'a épousé, on t'a doté. Tu ne fais pas la table à mon fils. Tu es quelle femme, toi? Frère, tu fais ça. Tu aurais un souci avec Jésus. Un gros souci avec Jésus. Elle n'est pas mariée à ta mère. Elle est mariée à toi. Elle n'a pas de leçons à recevoir de ta mère.
mais il a des conseils à recevoir de ta mère. Voilà pourquoi il est dit, n'épousez pas des garçons, épousez des hommes. Parce que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à toi. Si tu épouses un garçon, la mère va venir et va parler dans le foyer. Jézabel a possédé maman. Maman tronçait. Il y a des belles mères assises au salon comme ça. Hein, bien aimé. Elle contrôle tout ce qui passe. La télécommande, déposez ici. Moi je suis là. On est là. La femme vient. Maman, je peux nettoyer la table. Non, attends, je suis assis ici. Ah! Bien aimé, un homme spirituel comme moi. Maman, s'il te plaît, maman, tu peux te lever. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Oui. La propriétaire de la maison veut nettoyer. Chérie, viens nettoyer. Amen. Amen. Après, elle sort. Elle sort là. Tu sais, la fille là, elle a fait des choses à mon fils. Non, elle n'avait pas de choses. C'est toi qui es possédé. Elle n'a rien fait à ton fils. Ton autorité. Oh. Oui, j'ai remarqué que ta femme ne te fait pas la table. Tu as remarqué? Oui. Bon, papa, écoute bien. Nous, en France, ici, c'est comme ça. Il y a des jours, elle est fatiguée, elle ne peut pas faire la table. Oh, comment ça? Je dis, oui, c'est comme ça. Si toi, tu étais ici, tu devais être comme ça. Oh, vous aussi, c'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. Ça a changé, c'est comme ça. Laissez pas quelqu'un de la famille venir mettre la main dans ton couple. C'est un esprit. Que ce soit l'homme. Moi, j'ai nourri ton mari depuis des siècles et des siècles. Dis-lui, tu l'as nourri. Amen. C'est bien. Après, il y a quoi? Moi, je l'ai épousé, c'est tout. On honore la belle famille. On respecte la belle famille. C'est biblique. Mais il n'y a pas d'intrusion à faire dans le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'une femme peut acclamer ça? Waouh. Il y a des couples ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple? Mariés, je parle de mariés, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des mariés? Les mariés, levez les mains, les mariés, ceux qui sont mariés. Bon, même si l'alliance a sauté, lève seulement l'autre main, on comprend. Amen. Il y a les mariés là. Vous pouvez vous lever, les mariés, ceux qui sont mariés. S'il vous plaît. Ceux qui sont mariés, uniquement ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés, vous tenez debout. Ok. Ok, vous êtes mariés, hein, tous vous êtes passés à la mairie. Je parle de la mairie, hein, mairie, pas la dot, mairie. Le maire a dit, au nom de la loi, je vous déclare mariés pas. Vous êtes mariés? D'accord, ok. Bon, l'église, on va prier pour eux. On va prier pour eux. On va lever nos voix. Père de grâce, merci pour cet honneur que tu nous fais ce matin, d'avoir au milieu de nous ces pères et ces mères de famille. Seigneur, merci de les avoir amenés ici. Déverse sur eux une onction d'équilibre, afin qu'ils soient des hommes et des femmes, Seigneur, selon ton cœur. Que l'homme donne à sa femme ce qui lui revient, et que la femme rende autant à son mari. Père, ce matin, je prie qu'une onction fraîche les accompagne. S'ils ont des soucis dans le foyer, des problèmes de couple, Seigneur, toi, tu es au contrôle de toutes choses. Je viens déclarer au nom de Jésus, tout esprit de Jézabel, lâchez prise maintenant. Seigneur de l'univers, contrôle les maisons. Parce que nous le savons, une famille heureuse produit une société heureuse. Nous savons que Satan déteste les familles, mais nous aimons les familles. Et nous les bénissons ce matin de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bon, toi qui es célibataire, acclame maintenant pour les maris. La dimension de tes acclamations va déterminer la dimension de ta bénédiction. Alléluia. Il y en a qui n'arrivent pas à acclamer, depuis 1920, il veut pas m'épouser, comment ça? C'est pas ça, on n'obtient pas par la guerre. Dis-moi Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter la louange. On va se lever, nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un déclare ce matin, que tu dises à Dieu, je ne veux pas d'autre esprit que l'esprit de Dieu. Je ne veux pas d'autre type d'esprit de séduction dans mon foyer, dans ma famille. Abba,
j'ai besoin de toi ce matin. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Déclare, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas un lieu de cohabitation. Je suis fait pour raconter la gloire de mon Dieu. Je ne suis pas un transporteur d'esprit séducteur. Je ne suis pas un temple désacralisé, mais je suis le temple sacré. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et ma vie est plongée en Christ. Parce qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Seigneur, ce matin, nous venons prier que l'esprit de Jézabel ne soit pas trouvé au milieu de nous. Que l'esprit de Jézabel qui crée l'inimitié dans les couples, dans l'église, l'esprit de séduction, Seigneur, qui pousse les hommes à tomber, qui pousse les femmes à tomber. Père, nous déclarons maintenant, nous sommes libres de cet esprit. Nous voulons te servir avec un cœur. Nous voulons te servir avec un caractère. Alors le caractère que nous voulons ce matin, c'est le caractère de Christ. Descends, Seigneur, ce matin. Descends, Seigneur, ce matin. Descends, Seigneur, ce matin. Descends, Seigneur, ce matin. Esprit de vie, nous t'appelons, nous disons, c'est l'heure.